Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Photo Studio. Je suis Hello Allandais, responsable des formations online et offline, et je vais vous parler aujourd'hui du formulaire de contact. Alors, formulaire de contact, réglage, formulaire de contact. Ici, vous allez pouvoir créer des formulaires différents. Alors, pour le moment, on va en créer un. Si vous allez sur le site d'un photographe, souvent dans la rubrique contact, vous avez non pas l'adresse mail, mais un formulaire de contact, avec le prénom, le nom, différents champs pour que la personne, le prospect, puisse vous écrire. Alors, il faut savoir que ça va être du code HTML. Donc, dans votre site internet, là où vous pouvez modifier vos pages, vous allez mettre un petit champ HTML et vous allez rentrer le code que Photo Studio va vous donner. Ce formulaire-là, donc quand les gens cliquent sur envoyer, il va vous envoyer directement un mail avec les réponses au questionnaire, mais il va aussi, dans Photo Studio, créer ici, donc mettons qu'on aille voir le client, mettons que Jasmine Daladin vous envoie un mail, ça va lui créer une fiche client. Ça, c'est hyper important. Chaque personne qui passe par le formulaire de contact du site, quand elle clique sur envoyer, ça lui crée une fiche client ici. Et dans la rubrique notes, vous allez retrouver le mail qu'elle vous envoie via le formulaire. Alors, allons créer ce formulaire de contact. Réglage, formulaire de contact. Ici, on va en créer un comme ça. Là, vous avez déjà prénom, nom, email, message. Comment avez-vous entendu parler de moi? Vous pouvez les rendre obligatoires ou non. Et vous pouvez ajouter des champs. Imaginons que vous vouliez ajouter le téléphone portable. Allez, type de champ, téléphone. Alors vous avez plein de choses dans l'adresse, date du shooting, type de shooting, lieu du shooting. Vous pouvez mettre beaucoup de choses et le rendre obligatoire ou pas. Allez, moi je le rends obligatoire. Sauvegarder. Vous pouvez aussi changer la place. Alors comment m'avez-vous connu? Oui, allez, on va le mettre tout à la fin. Juste avant le message. Votre message, alors moi j'ai pas envie d'écrire votre message. J'ai envie d'écrire racontez-moi votre histoire. Hop, voilà. Donc vous pouvez tout changer. Le nom du formulaire, formulaire de contact 1, parce que peut-être que vous en avez besoin de plusieurs. Description, ça apparaît au-dessus. Message de confirmation, quand la personne clique ici, là va apparaître un petit message de confirmation. Donc oui, merci de votre message, je reviens vers vous dès que possible, ou votre message a bien été envoyé, juste que la personne sache que l'action a bien été validée. URL de redirection après soumission du formulaire. Ça veut dire que quand la personne clique sur envoyer, soit ça met le petit message, soit ça l'envoie sur une autre page que vous aurez mise par exemple en cachet sur votre site, avec des infos. Merci de nous avoir écrit. Voici déjà quelques petites réponses à vos questions. Et là, vous pouvez mettre une sorte de foire aux questions. Ou alors, parce qu'on peut faire tout en même temps, là, vous pouvez renvoyer un email automatique à la personne qui vous a écrit. Moi, c'est ce que personnellement je fais. Ça veut dire que la personne reçoit le mail avec des informations. Dedans, j'ai mis merci pour votre message. Ce message est une réponse automatique pour que vous ayez une réponse au plus vite. Je vous répondrai sous 48 heures ouvrées. Mais voici les réponses aux questions les plus demandées. Et là, je donne les tarifs, les horaires, le lieu, l'adresse. Enfin, je donne plein de petites astuces. Un lien vers les bons cadeaux. Voilà, parce que souvent, les gens ont quand même toujours les mêmes questions. Donc voilà, moi j'ai décidé d'envoyer un email et j'ai mis un message. Je redirige pas vers une page. Voilà. Ici, shooting workflow. Créer une fiche shooting pour chaque nouveau prospect. Ça veut dire que quand la personne va va vous contacter, qu'elle clique sur envoyer, si vous avez coché ça, ça va lui créer une fiche shooting à son nom. Donc dans son contact, déjà ça lui crée de toute façon, même si c'est décoché, ça crée une fiche contact au nom de la personne. Mais là, si vous cochez
en plus, ça crée une fiche shooting dans ce contact. Et qu'est-ce que ça va créer comme shooting? Quel type de shooting? Et bien, si là, vous avez demandé, alors, ajouter un champ, est-ce que vous avez type de shooting? Donc, quelle séance désirez-vous faire? Hop, sauvegarder. Configurer les types de shooting. Donc là, vous dites, bah voilà, elle veut, non pas une projection, parce que sinon elle me contacterait autrement. On va lui dire, est-ce que vous voulez la grossesse, newborn, mariage ou famille? Allez. Donc quand elle va tomber sur ce questionnaire-là, sur ce formulaire de contact, type de séance, elle va pouvoir choisir. Et ça va lui créer une fiche contact et une fiche shooting. Et dans la fiche shooting, on saura déjà que c'est un shooting famille. Et petite option supplémentaire, quand vous cliquez là-dessus, il vous demande quel workflow vous voulez appliquer immédiatement à ce shooting. Donc la personne écrit, ça lui crée une fiche client, ça lui crée une fiche shooting et ça peut tout de suite appliquer un workflow à ce shooting. Soit ça applique un workflow unique, celui que vous avez décidé. Donc par exemple, vous avez créé un workflow qui s'appelle workflow réponse email, ou alors le workflow par défaut du type de shooting. Donc quand la personne précise qu'elle veut un type de shooting grossesse, ça va appliquer le workflow grossesse. Si elle veut, là, si elle choisit famille, ça appliquera le workflow famille, etc., etc. Ça dépend complètement de la façon dont vous fonctionnez et de votre logique de travail avec Photo Studio. Moi, par exemple, j'ai créé un workflow pour répondre aux mails. Donc, j'ai créé un workflow qui s'appelle réponse mail. Et c'est le même pour tout le monde. Je donne des infos pour tout le monde. J'ai hésité longuement et je me suis dit, je fais comme ça. Vous pourriez très bien vous dire, ok, dans mon workflow grossesse, je pars du principe que la personne m'a contacté via le site et la première action, c'est pour lui répondre. Pourquoi pas? Et comme ça, c'est vraiment personnalisé puisque vous pouvez dire pour votre séance grossesse, etc., etc. Voilà, ça peut être très pratique, mais vous pouvez très bien décocher ceci et dans ces cas-là, ça ne crée que une fiche client dans Photo Studio. Pour insérer ce formulaire de contact dans votre site, il faut cliquer sur obtenir le code. Hop. Vous allez insérer ce code HTML dans votre site. Ce code, vous pouvez l'insérer une seule fois. Ça veut dire que si ce code-là est déjà inséré, le formulaire est bien sur votre site, et que ici, je viens changer l'ordre, ou je viens rajouter un champ, ou je change des paramètres, je n'ai pas besoin de refaire obtenir le code et d'aller le réinsérer dans mon site internet. Je le fais une seule fois et vous allez voir que le formulaire va se mettre à jour dès que je vais effectuer des changements ici. Ça, c'est hyper pratique. Dans personnaliser, vous allez pouvoir, donc là vous voyez votre prévisualisation à gauche. Vous allez pouvoir changer la police du texte, la taille, les couleurs, tout, pour vraiment que ça colle à votre site et qu'on ait l'impression que le formulaire est vraiment intégré au site internet. Là, c'est le cas, fond blanc, ma petite couleur qui est la couleur de mon logo, tout va bien. Hop, je reviens, je sauvegarde bien évidemment, je reviens en arrière. Et là, je pense qu'on a fait le tour. Google Analytics, si vous voulez effectivement sur le formulaire savoir combien de personnes vous ont contacté et faire des statistiques avec Google Analytics, profitez-en et rentrez votre identifiant d'Analytics ici. Si vous voulez créer d'autres formulaires, vous pouvez. Dans les formulaires de contact, vous pouvez en créer autant que vous voulez, qui vont générer des codes différents. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre votre formulaire de contact sur votre site. Si besoin, vous pouvez créer un formulaire de contact que vous mettez sur une page, par exemple, cachée. Et quand vous faites un événement et que vous voulez uniquement récupérer des adresses mail, vous pouvez juste faire un petit formulaire de contact avec uniquement... Allez, hop, supprimer. On va juste mettre, par exemple, les adresses mail. Donc, vous allez avoir un petit formulaire. Juste, voilà,
merci de compléter le formulaire, juste l'adresse mail. Ça peut être bien sur un mariage pour récupérer, je sais pas moi, les mails des convives ou sur un événement privé, ou voilà, ça peut être pratique. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Il n'y a plus de minimum. Il peut y avoir un seul champ et c'est le champ que vous souhaitez. Voilà. Bah écoutez, je pense que vous en savez déjà beaucoup. Il n'y a pas grand-chose à savoir sur le formulaire de contact. Il faut juste vraiment le mettre en place. À mon sens, c'est la première action à faire quand on débute avec Photo Studio. Il y en a beaucoup, hein. On peut partir un peu, on peut commencer à manger cet éléphant par la queue ou par la tête, mais c'est vrai que ça vous met un premier pied dans Photo Studio parce que le client rentre tout de suite dans Photo Studio. La personne, enfin le client, le prospect qui vous contacte a tout de suite sa fiche client dans Photo Studio et ça vous pousse tout de suite à lui envoyer des mails via Photo Studio, à lui appliquer un workflow, à lui proposer des dates. Tout va s'enchaîner. S'il n'est pas dans Photo Studio, c'est vrai qu'il va falloir le rentrer à la main à partir du mail qu'il vous a envoyé. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas que dans la petite rubrique Aide en haut à droite du logiciel, vous retrouvez le guide de démarrage, les vidéos YouTube et le lien vers le groupe Facebook d'entraide entre tous les photographes qui utilisent Photo Studio. Voilà, à très bientôt. Bye bye.